Il y a de belles journées pendant l'hiver, mais aujourd'hui on va s'intéresser aux plantes d'intérieur, les plantes vedettes en cette fin d'année. On commence par le poinsettia qu'on appelle aussi l'étoile de Noël. C'est une plante d'intérieur plébiscitée lors de la période des fêtes de fin d'année. On va placer notre poinsettia dans un endroit lumineux, mais on va éviter le soleil direct. Tournez régulièrement le pot pour assurer une croissance uniforme et éviter que la plante ne penche d'un côté vers la lumière. Le poinsettia préfère des températures comprises entre 18 et 24 degrés pendant la journée. Il aime les températures légèrement plus fraîches la nuit, mais surtout évitez les courants d'air froid et les températures inférieures à 10 degrés. Côté arrosage, apportez de l'eau lorsque le premier centimètre du terreau est sec. Vous le voyez au toucher. Le poinsettia préfère une humidité ambiante modérée. Vous pouvez placer des billes d'argile dans la soucoupe pour augmenter l'humidité ambiante. Notre seconde star, c'est le Schlumbergera, le cactus de Noël. Il est originaire des régions tropicales du Brésil. Les fleurs du cactus de Noël sont en forme de trompette et poussent à l'extrémité des tiges. Elles peuvent être de différentes couleurs, y compris le rouge, le rose, le blanc, l'orange et même le jaune. Les fleurs apparaissent généralement en novembre et décembre, d'où son nom de cactus de Noël. C'est une plante à croissance relativement lente, mais elle peut devenir assez grande avec le temps. Comme le poinsettia, on va arroser la plante lorsque le premier centimètre du terreau est sec au toucher et pendant la période de floraison. Placez des billes d'argile dans la soucoupe et vous pouvez aussi apporter un engrais plante fleurie tous les 15 jours pendant la floraison. Ensuite, on va réduire l'arrosage et l'engrais. Et la troisième, c'est le Spathiphyllum, la fleur de lune, alors un grand classique, une plante passe-partout, elle pousse toute seule. C'est vraiment une plante facile par excellence, en plus, elle fleurit régulièrement. Toutes les conditions, ou presque, lui vont. Il suffit de suivre l'arrosage en laissant sécher le terreau entre deux apports d'eau. De toute façon, la plante vous dit quand elle manque d'eau, les feuilles s'abaissent. Apportez un engrais plante fleurie une fois par mois. Le rempotage est nécessaire environ tous les 3 ans avec un pot d'une taille supérieure au précédent. Et puis faites le rempotage en mars, ça serait parfait. Finalement, c'est assez simple pour les plantes d'intérieur. Il leur faut beaucoup de lumière, ça c'est le plus important. Et puis le suivi d'arrosage, un peu moins en hiver, un peu plus en saison.